Des animés de romance, il y en a énormément chaque saison. Et à force, on finit par s'en lasser parce que les scénarios sont identiques et basiques. Mais heureusement pour nous, il y en a qui se veulent révolutionnaires. Salut à tous, c'est Shizer et aujourd'hui je vais vous présenter une romance pas comme les autres. Domestic Nakanojo ou Domestic Girlfriend est une des nouveautés de cet hiver 2019. Abordant pour thème principal romance, son scénario très spécial a permis de se démarquer des autres animés de ce style. Parce qu'on va pas se le cacher, il y a eu de la merde. Enfin bref, mais avant de vous donner mon avis sur l'animé, je dois tout d'abord vous raconter le synopsis. Natsuo est un jeune lycéen japonais amoureux de sa professeure, Ina. Mais sachant que cette relation est impossible, il décide d'accompagner ses potes dans un karaoké avec des filles. Bah écoute, on peut pas tous pêcher une prof comme l'a fait Macron. Mais pas ça! Pas ça! Pas ça! Aïe 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 aïe! Ah! Ouais bon j'avoue elle était facile celle-là, mais revenons-en à l'animé. Pendant le karaoké, Natsuo va faire la rencontre de Rui qui comme lui n'est pas très emballé par cette soirée. Alors cette dernière lui propose de venir chez elle et Natsuo accepte. En même temps qu'il serait assez bête pour refuser. Arrivé dans sa chambre, Rui demande à Natsuo s'il veut coucher avec elle parce qu'elle veut connaître la sensation. Ah oui ça va un peu vite là quand même. Mais alors quelle décision va prendre Natsuo? Bah ouais il la démonte comme il... Ouais bon je me calme. Bon après l'acte Rui demande à Natsuo de faire comme s'ils ne se connaissaient pas parce que de toute façon ils ne sont pas dans le même lycée. Un peu déprimé d'avoir eu une relation avec une inconnue alors qu'il était amoureux de sa prof, Natsuo va voir son meilleur ami pour lui raconter son aventure et demander son avis. Et quelques jours plus tard Natsuo va avoir une discussion avec son père où celui-ci va lui faire part de son remariage. Ah ouais je vous dis on perd vraiment pas tant dans cet animé hein. Et que sa future belle-mère va leur rendre visite dans quelques minutes. Mais là ce qui va arriver à Natsuo c'est très grave. Parce qu'il s'avère que sa future belle-mère a deux filles qui sont nulles autres que sa prof Ina et la meuf avec qui il a couché. Pause. Il a réagi comment du coup là? Bah tellement il a été traumatisé, il a dû aller sur Radio Sex à mon avis. Enfin bref, après cette scène fort malaisante, Natsuo va devoir cohabiter avec ses deux futures sœurs. Et je sais que vous allez me dire que c'est un scénario digne d'un hentai. Mais là où Domestic Girl est cool, c'est qu'il aborde sa thématique de façon très mature. Parce que pour une fois, on a un personnage principal qui a déjà eu un rapport sexuel. Pas comme ces losers là qui ont un harem et qui attendent depuis 1000 ans. Et bordel que ça fait du bien, parce que se trimballer une vingtaine d'épisodes pour au final voir que le mec n'a rien fait, c'est très grave. En plus, des thèmes très intéressants sont abordés dans l'animé comme les relations avec les hommes mariés qui sont assez récurrents de nos jours. Ou encore plus simple, le remariage et le fait de vivre avec de nouvelles personnes. Et je pense que la suite de l'animé nous réserve deux thèmes de ce style, ce qui est très prometteur. Alors par contre c'est vrai que ça devient un peu relou quand un animé devient trop sérieux, je vous l'accorde. Mais ne vous inquiétez pas, la touche d'humour est bel et bien présente et ça c'est cool. Parce que Natsuo réalise quand même qu'il a une sacrée chance de vivre sous le même toit que sa prof et décide d'en profiter. Après est-ce qu'il y arrive? Je ne sais pas, c'est à vous de voir. Bande de coquins là. Mais tout ça pour vous dire que c'est vraiment un animé à voir pour son scénario juste hilarant. Sinon je peux vous parler de l'animation qui est très jolie et ça c'est un gros point fort. Et surtout l'opening qui est juste incroyable. Pour vous dire il est dans mon top 3 des openings de la saison avec celui de Doro et de Rising of the Shield Hero. Et je peux même clairement dire que c'est mon opening préféré des animés romance School Life. Sinon il y a actuellement 3 épisodes mais le 4ème sort le jour où je poste cette vidéo. C'est le vendredi. En tout cas même si je sais que la romance c'est pas la tasse de thé de tout le monde, jetez-y un coup d'œil parce qu'il vaut vraiment le coup. Merci d'avoir regardé la vidéo en espérant que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter parce que je parle pas mal dessus que ce soit pour la chaîne ou autre. Et on rigole beaucoup. Sinon n'oubliez pas de commenter, liker et de vous abonner, ça m'apporte un énorme soutien. Et quant à moi je vous dis à la semaine prochaine, c'était Shizer, ciao.